Bonjour, c'est le guide Mpépé. Il est 5h05. Bon réveil. Pour vous qui êtes en état de conscience avancée, c'est-à-dire qui êtes déjà sur le point de vous lever, dites-vous simplement que la vie ne s'arrête jamais, le monde ne s'arrête jamais de tourner, les progrès ne s'arrêtent jamais de se matérialiser. Je discutais avec mon fils, il me disait, mais papa, pourquoi tu ne fais pas un direct sur la poussée d'Archimède, sur la fusée qui va à la station internationale, comment on peut faire décoller un engin de 700 tonnes pour le propulser dans le ciel. Et nous, on a d'autres problèmes. J'ai dit, nous, on a encore les problèmes de papa remplacer euh, le grand-père et le grand-père, et le père, le fils va remplacer le père en Afrique. Donc, mais en réalité, il faut quand même dire aux gens que il ne faut pas que les gens s'excluent de la marche du monde. Qu'on soit blanc, noir ou jaune, nous tous, on doit vivre dans ce monde. Il n'y a pas un monde pour ceux qui se plaignent et pleurent tout le temps, s'insultent et bagarrent, alors que d'autres avancent, essayent d'arracher, de s'affirmer, de construire. Mon fils m'expliquait aussi que, parce qu'ils ont vu ça à l'école, hein, c'est quoi le principe? Comment faire décoller une fusée? C'est un truc très simple. C'est-à-dire, vous prenez la loi numéro 3 de Newtown, c'est-à-dire la pression exercée par les forces, la force A est la même pression exercée, la pression exercée par la force A sur B est la même pression exercée par la force B sur A. Donc, c'est des forces qui s'annulent, qui permettent à chacun d'aller de son côté. Donc, c'est ça qui fait propulser la fusée. Et c'est depuis le 16e siècle que les gens réfléchissent. Donc, il y a 400-500 ans. Alors, j'aurais voulu voir un Africain là-dedans, par exemple, ou un Noir, tout simplement, aussi avec les autres, parce qu'il y avait là un Asiatique, un Japonais, il y avait un Européen, et puis il y a deux Américains, une femme. Donc, il faut savoir donc que c'est ça, les enjeux. C'est pas les batailles, c'est pas la perte de temps. Et j'ai bien peur. Les gens me demandent, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'Afrique a fait ceci, je sais pas. Mais l'Afrique n'est pas exclue du monde. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. Et je discute avec mon fils. Lui, c'est ça qui l'intéresse. La dernière fois, il a essayé de se connecter. Les gens lui demandent, est-ce que tu es le racisme? Il dit oui. C'est pas qu'il ne connaît pas, mais pourquoi il va parler de racisme? Lui, il veut être premier, il doit être champion. Vos enfants doivent être champions. Vous-même, vous devez apprendre à vos femmes, à vos filles, à vos enfants d'être champions. C'est comme ça qu'on prend sa place dans le trafic. Bonjour, c'est le guide Mpépé. J'ai arrêté de faire le direct le matin, mais beaucoup de gens me posent des questions, me demandent, et c'est pour ça que je suis là avec vous. Il faut savoir que l'homme n'a pas une durée éternelle sur Terre, sauf s'il est un seigneur comme nous qui écrivons, qui laissons les œuvres. Mais nous passons très vite. 100 ans, c'est trop long, souvent pour certains. D'autres n'ont même pas 50 ans sur Terre, d'autres même pas 25. Quand on est assez grand pour mourir. Donc faites ce que vous devez faire. Première leçon ce matin. Faites ce que vous devez faire. Je suis le maître de personne. Je suis le maître de ma conscience et j'aimerais quand même vous donner ces petites choses. Faites ce que vous devez faire. Donc, arrêtez la procrastination, c'est-à-dire arrêtez de renvoyer à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. À 6 heures, moi, je vais aller courir, 6h30. 7h30, 8h, je dois être en live, en direct avec vous, dans mon bureau. Et puis, je commence maintenant. Je suis déjà habillé, moi, je vais aller marcher. Mais pourquoi je ne dois pas vous donner? Merci à vous tous qui êtes là et Victorine, merci pour ce que tu as fait pour Akeva. Merci d'être venu dans la banque avec nous. Il ne faut pas seulement suivre les aventures des autres, il faut participer à sa propre aventure. Akeva Bank est là pour ça. Et j'ai lancé une télévision voilà, avec un frère et on est en train de tout faire pour que nous soyons présents aussi dans ce monde. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ne renvoyez pas à demain. Je vous prends un exemple. L'homme vit 30 000 matins. Hein? Faites le calcul, 30 000 matins en moyenne sur Terre.
30 000 matins. Ça veut dire 365 jours. Bon, faites le calcul. Vous allez me dire après. Donc, vous voulez donc faire vos choses quand? Il y a des gens qui n'existent pas dans ce monde. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien laisser. On ne sait même pas s'ils étaient là. Quand on était encore plus jeune, au coup moins 1 ou 2, il y avait une lecture. J'ai pas fait le coup moins 2, j'ai fait le coup moins 1. J'ai fait mon CEP au coup moins 1. Voilà. Je suis allé en 6e étant en classe 5. Hein? Et j'avais déjà sauté aussi le coup. J'ai pas fait de cours préparatoire. Donc j'ai sauté 2 classes finalement, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de vous rappeler que faites ce que vous devez faire. Allez aussi loin que possible. Laissez une trace. Donc quand on était au cours moins 1 à l'école primaire, il y avait une lecture formidable. Lecture expression vivante, c'était le livre. Et là, il y avait un texte parfait qui parlait de la mort d'un homme simple. Un homme simple, quand il meurt, il n'y a personne. Même sa famille a honte de porter le deuil. Parce qu'il est simple. Il n'a rien à apporter. Il n'a pas eu de moyens. Il n'a pas d'héritage à laisser. Et c'est dans ce genre de deuil même qu'il y a beaucoup de chaleur. Parce que le peu de gens qui viennent là, c'est les gens qui l'aiment vraiment. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas parfois le café. Mais les deuils en direct à la télé qui remplissent les stades, c'est des deuils politiques. Et ces deuils politiques attisent beaucoup l'appétit. C'est des conflits, c'est des règlements de comptes, c'est l'héritage des enfants, illégitimes ou pas, des clans qui se forment juste parce que vous avez laissé 1 ou 2 immeubles. Donc nous devons donc travailler. Hein, nous devons travailler pour aller de l'avant, pour laisser quelque chose. Faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous devez faire. Oui, et ceux qui repoussent à demain, c'est ceux qui sont les plus fragiles, les plus pauvres. Parce que, je vais vous dire, toute la vie, j'ai fait le sport, moi. Mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, personne ne va faire pour vous. À un moment, je me suis laissé aller, le stress, le doute. Vous savez, nous vivons une époque terrible aujourd'hui. Les hommes stressent beaucoup. Les hommes en général, mais les hommes surtout. Les hommes ont beaucoup de problèmes, le stress, le chômage, l'avenir, le travail, le pouvoir même qu'ils ont dans la maison. Tu ne peux même pas gronder ton enfant aujourd'hui. Donc, tout ça, ça émascule l'homme. Et avec cette société qui va vite, les hommes meurent vite aussi parce qu'ils sont hyper stressés. La femme, elle est plus robuste. La femme supporte la douleur. La femme joue avec du sang. La femme gère sa physionomie, sa biologie qui est déjà une chimie. Donc la femme supporte plus la douleur qu'un homme. Mais les hommes meurent vite comme des poulets. Parce qu'ils sont toute une vie de stress. Alors, c'est parce qu'ils renvoient aussi beaucoup de projets à demain. Moi, quand j'ai commencé à faire le sport, j'arrivais même pas à courir 500 mètres, 1 kilomètre. Mais je me suis mis parce que c'était la seule voie pour que je m'en sorte. Et aujourd'hui, je lis beaucoup de courriers. Pépé, vraiment, grâce à toi, je marche déjà dans la forêt. J'ai dit, vous allez marcher. Vous allez marcher. Pépé, j'ai un soutien total pour les forces militaires nationales du Tchad pour la libération du Tchad. Mais c'est votre problème, mon garçon. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas passer ma vie. Vous savez, je vais éviter en ce moment, je donne un enseignement et je ne reviens pas là-dessus. Je ne peux pas faire des directs pour régler les comptes des gens. Sinon, ça me fatigue. Voilà, ça m'épuise. Ça m'apporte ni rien du tout. Et en Afrique, on n'aime pas les gens qui disent la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous supportez les gens parce que vous les encouragez à se noyer. Hein? Vous êtes des noyeurs. Quand quelqu'un a un problème en diffamation, quand quelqu'un a un problème avec la police, quand quelqu'un a plainte, quand quelqu'un veut un avocat demain, personne ne cotise plus. Donc, Facebook
Et les réseaux sociaux nous donnent un terrible moyen de voir comment on amène les gens à l'abattoir. Tous les jours, les gens sont prisonniers sur Facebook. C'est pour ça que moi, je suis d'abord un enseignant. Donc, quand je prends un sujet, c'est pour vous éveiller la conscience, mais après, chacun continue. Je ne suis pas un aigri qui se lève là le matin tous les jours, le Tchad, le Tchad, le Tchad. Après, même les Tchadiens même s'énervent. Mais il a même, c'est quoi avec cette histoire? J'ai déjà fait, j'ai exprimé, j'ai présenté les forces. C'est à la jeunesse tchadienne de prendre son destin en main, à la jeunesse africaine. Chaque peuple a pris son destin en main à un moment donné. Il faut arrêter d'utiliser l'esprit des autres pour régler les problèmes des uns. Moi, j'ai un problème chez moi, je plie d'abord moi-même mes coups de poing ou je prends mon stylo. Voilà. Donc, bonjour à vous tous qui vous levez ce matin. Donc, je parlais de la procrastination, mais je réponds à vos questions. Ne renvoyez pas. Ne renvoyez pas. Si vous voulez épouser une femme, épousez-la vite. Quelqu'un d'autre va venir la rafler. Je connais une dame qui était... Chaque jour, elle disait, non, j'ai mon gars. Je vis avec tel. Je suis tel. Moi, je suis... Et un matin, quelqu'un s'est garé. Il a sorti un peu de diamant. Et puis, il est parti avec la fille à la mairie et tout. Donc, prenons notre temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce que le temps est incompté. Quand le temps sera toujours là. Mais quand les forces vont nous lâcher... dont le temps et la force et la motivation donnent le succès. Si tu n'as pas la motivation, tu n'auras pas le temps et tu n'auras pas le succès. Merci d'être connecté. Vous êtes très nombreux ce matin. Je suis d'ailleurs heureux et ravi. Ces enseignements que je vous donne, c'est pour vous soutenir. Nous tous, on se soutient. Vous partez au travail, d'autres reviennent du travail. Ceux qui sont en Europe sont dans le Njokmassi. Parfois, tu es à l'usine comme un fantôme. On te dit de nettoyer tout. D'autres sont vigiles, ils n'ont pas dormi. D'autres sont à l'hôpital. D'autres sont sur un lit d'hôpital. Donc, à tous ces gens-là qui m'écrivent, je pense à vous. Et c'est parfois pour vous que je fais mes directs parce que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde exploite tout le monde. Vous venez sur Facebook, Zuckerberg vous met la publicité. D'ailleurs, je regardais un direct hier, et puis même mon propre direct sur YouTube. Avant même de regarder le direct, il y avait les A5 pubs. Je regarde mon propre direct que j'ai fait où je ne touche pas 5 francs. Je donne des enseignements. Au bout de 10 minutes, il met 2 pubs. 15 minutes, il met encore 3 pubs. Je me suis découragé, j'ai dit merde. Quel est ce monde où on va toujours enrichir les autres? Quel est ce monde où les plus petits n'ont pas le droit à la parole? Quel est ce monde où les pauvres n'existent pas? Quel est ce monde où les dictateurs sont reçus chez le pape? Quel est ce monde? On nous a dit que l'Église catholique et les chrétiens étaient là pour la justice, pour aider. Bizarrement, aucun chrétien aujourd'hui ne veut plus vivre comme Jésus-Christ. Tous les pasteurs disent seulement la marmaille et le vol et les milliards. Nous tous, on doit être riches. Je dis, ben dis donc. Jésus-Christ n'était pas riche, il avait un sac au dos, des sandales et il mangeait les raisins. Il marchait à pied, il montait dans les hautes collines, il dormait là-bas à l'air nu. Si vous voulez faire de la religion, suivez donc votre maître. Pas comme il y a 2000 ans, mais restez dans la simplicité, restez des franciscains. Donc l'homme est parfois incohérent. Les mêmes gens qui nous présentent des voitures, ils sont pasteurs et prêtres et tout, ils disent qu'ils sont chrétiens, alors que Jésus qui était contre tout ça. Accumuler les biens, escroquer les gens. Mais ils appellent ça la religion aujourd'hui. Donc nous, on se tait, on regarde. Et ils ont 1000 followers, 1 million. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le monde aujourd'hui. Donc. Et moi, ce qui me gêne, c'est que moi, j'ai une belle vie. Hein.
quand tu sais lire, quand tu sais lire la vie, quand tu as des enfants qui grandissent bien, quand tu as laissé des œuvres, quand tu as un petit savoir à partager, tu es content. Comme à l'île Maurice. Content, 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 content. Moi, je ne suis pas dans des batailles. Il faut éviter d'être en concurrence avec les gens. Je pense plutôt que tous ces jeunes chrétiens-là et tous sont plus en concurrence entre eux parce que chacun veut démontrer qu'il a l'argent. Mais lisez la Bible, lisez les 10 commandements. Vous allez me dire là où Jésus-Christ encourageait les gens à mentir, à voler, à uriner sur les autres, à taper les autres. Donc, c'est aux gens eux-mêmes de se... Si tu dénonces ça, tu deviens l'ennemi de ces gens. Donc, moi, j'ai pas la force. Ma vie est déjà dure comme ça pour que je m'occupe des autres. Mais il faut pas laisser que l'Afrique baigne dans la misère comme ça. Une misère mentale, une misère psychologique, pathologique, sclérotique, névrotique, hein, fantasmagorique. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Déjà, ce débat-là de dire que pourquoi un Africain est musulman ou chrétien, ça, on va jamais finir ça. Parce que plus tu dis ça, plus les églises sont pleines. Les églises de rien du tout. Alors, si tu t'amuses avec ces gens-là, moi, j'ai des gens qui me suivent et qui sont dans ces églises. Je ne veux pas perdre un seul de mes fidèles, moi aussi, parce il ne comprend pas qu'il doit être libre. Et ceux qui veulent être indépendants. Ceux qui se plaignent que la France leur domine. Mais vous êtes dans la religion des gens. C'est normal qu'ils vous dominent. N'est-ce pas? Mais vous êtes dans la religion des gens. Comment vous portez leurs habits? Vous ne vous fâchez pas. Vous achetez leur voiture. Vous ne vous fâchez pas. Maintenant, ils vous apportent le livre pour vous fouetter un peu. C'est là où vous voulez commencer à faire les égyptologies. Je vais vous faire une confidence. Et il faut qu'on dise la vérité. Moi, j'ai vu l'autre jour une cérémonie en Égypte où on fait défiler les pharaons. Il n'y avait aucun noir là-bas assis à la tribune. Je ne suis pas raciste, évidemment. Mais les Égyptiens, là, nous, on se bat ici pour dire qu'on vient d'Égypte. Est-ce qu'eux-mêmes acceptent même qu'on vient d'Égypte? Pourquoi on est toujours en train de chercher les héritages où on nous chasse? Pourquoi l'homme va toujours là où on le chasse? Pourquoi l'homme... Je n'ai pas vu les Égyptiens inviter tous les présidents africains. Je n'ai pas vu cet amour pour l'Afrique noire, alors qu'on dit que c'est l'Égypte noire, l'Égypte pharaonique, l'Égypte d'Imhotep, l'Égypte de Sekhmet, l'Égypte de la Nubie. Non, ils vous calculent même pas. Mais ils prennent vos pharaons. Donc finalement, je conclus que sur cette terre, si tu n'as personne, tu n'es personne. Si tu es pauvre, c'est ta part là-bas. Si tu es bête, tout le monde va t'écraser. Et comme moi je suis l'ennemi de la bêtise, j'ai décidé de vous donner du savoir, à mon niveau. Parce que le savoir, c'est comme la fusée. C'est les étages, les étages. Tu ne peux jamais changer la vie totalement de quelqu'un, mais tu peux l'aider quand même à ouvrir les yeux. Il faut une réflexion contradictoire en Afrique. Il faut un éveil. Il faut de l'intelligence. Il faut se battre pour être meilleur. On ne peut plus supporter, écouter les histoires des autres tout le temps. C'est pour ça que quand je regarde ce monde-là qui arrive, je dis, mais nous, on va même vivre comment? Biaya Boya, Abobdjan. Nous allons faire même comment? Bonjour à vous tous.
je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas couché, mais vous me faites peur. Hein? Vous me faites très peur. Donc, vous avez les secrets de la réussite là. Et puis, voilà. Vous me faites très peur, vous, ces gens-ci là. Bonjour. Je crois au crâne. Tout le Maghreb a honte d'être en Afrique. Mais pourquoi vous êtes alors avec eux? Moi, je ne vous comprends. Je ne comprends même plus les gens. Le noir est un orphelin éternel. Il supplie pour qu'on le reconnaisse comme arabe, comme musulman. Les musulmans vous vendent au désert. Ils vous vendent en Libye, au Maroc, en Algérie. Mais on est là derrière. Les gens vous achètent en Mauritanie comme du bétail. Là, vous ne vous plaignez pas. Vous ne vous plaignez pas. Pendant que je parle là, vous arrivez à Nouakchott, il y a un marché d'esclaves. C'est choquant, mais c'est vrai. Donc vous marchez en route comme ça, quelqu'un vous a déjà vendu. Nous sommes au 21e siècle. Et la Mauritanie est à côté du Sénégal. C'est le même peuple. Mais les Arabes choix, les morts sont de l'autre côté, ils vous vendent. Donc ce mépris de l'être humain là, vous êtes quand même prêt à vous plaindre en Europe du racisme et tout, mais je peux vous dire que là où l'homme est le plus méprisé, c'est dans ces pays arabes là. Qui sont en Afrique surtout. C'est juste incroyable. C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas d'identité africaine, puisqu'elle a été battue il y a peut-être 4-5 000 ans. Hein. Donc, depuis 4 000 ans, on est des esclaves. On passe de main en main de l'esclavage à l'esclavage. C'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'il faut une lutte plus forte pour qu'un peuple se libère. Ça s'appelle passer d'un monde à l'autre. Et il faut donc qu'on arrive au temps de développement de l'intelligence supérieure, de la conscience. Mais sinon, on va jamais progresser. Nos lives aujourd'hui ne servent qu'à venir danser. Et mais afin de revenir à la source, comment? Vous voulez revenir à quelle source? La valeur traditionnelle africaine. La culture africaine même est bizarre, elle fait peur. C'est pour ça que les gens parfois m'attaquent ici. Pépé, mais tu es en costume et cravate. Je dis, mais je suis un roi. Vous avez déjà vu un roi en Afrique ne pas être en costume en or? On évolue avec le temps. La culture africaine, c'est la saleté, c'est le flou, c'est les histoires inutiles. Bref, c'est pas attirant. Il faut qu'on se modernise, qu'on soit propre, qu'on soit là. Hmm? Sinon, on va basculer dans une sorte d'euphorie permanente, des peuples heureux, simples. On a le devoir de bonheur, on a le devoir d'être heureux, on a le devoir de grandir. C'est pour ça que quand je fais des conférences et des séminaires et tout, j'ai des frères, des confrères qui sont asiatiques, bouddhistes, tout ça là. Et tout ce qu'ils proposent là, je dis, mais nous on vivait comme ça en Afrique, mais vous nous avez plongé dans un monde capitaliste. Et vous voulez maintenant qu'on retourne vivre dans la forêt, marcher dans la forêt, pieds nus, manger peu, ne pas boire le lait, ne pas faire ceci, ne pas boire ceci, à vivre simplement. Mais les Africains vivent là simplement, mais pourquoi ils sont pauvres? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir? Le noir est un problème partout où il part, même chez lui-même. N'est-ce pas? Moi, je suis donc un démolisseur des poncifs. Je n'aime pas tourner en rond. Je n'aime pas accepter la défaite. Et je viens vous dire de vous battre tous.
Peut-être à titre personnel, chacun va se battre pour être meilleur. Même dans les pays les plus développés, tout le monde n'est pas Jean-Paul Sartre. Tout le monde n'est pas savant. Quand vous prenez un pays comme la France, il y a 9% d'une population qui est analphabète. Ils sont français, ils ne savent pas lire ni écrire. Ils sont bien français. Vous allez en Allemagne, c'est pareil. Vous allez au Maroc, il y a plus de 60% d'analphabétisme. Mais ça n'empêche pas. Donc c'est une petite élite qui développe un pays. C'est une petite élite qui se bat pour faire avancer le monde. Les gens qui vont sur la Lune, là, sur la fusée, là, ils sont 4, hein, sur 7 milliards d'habitants. Donc vous voyez, donc, il faut encourager nos fils. Et moi, j'ai écouté, je suis en train de lire l'histoire de Pascal, là, le jeune Français, là, mon fils, là. Il a 28 ans, je pense. Mais il dit qu'il faut rêver. Pour être astronaute, il n'y a aucune école d'astronaute. Il est d'abord ingénieur, après il est pilote à la base, et on a lancé un concours pour recruter les astronautes. Ils étaient 8000. On a pris 6. 8000 sur 6. Vous pouvez imaginer, pendant que nos enfants dorment là, ils sont sur Facebook, ils montrent les dents, ils boivent le champagne. Qui sait même quand on lance le concours des grandes écoles pour nos enfants? Personne, ça ne nous intéresse pas. Le nègre parfois veut vivre vite, tout seul, égoïste. Il vit bien là. Et personne ne pense à ses enfants. Ça coûte cher un enfant. Ça coûte cher. Même la petite internat où j'ai mes petits garçons là, c'est 3000 euros. Hein, tous les trimestres. Et ça, c'est même pas des grandes écoles. Il y a encore des plus grandes écoles où tu payes même 10 000 euros par an par enfant. Mais si vous voulez que vos enfants soient demain astronautes ou changent le monde, il faut arrêter d'acheter des sacs de 1500 euros. Il faut arrêter de nous enfumer sur Facebook. Il faut investir sur les enfants. Après, vous êtes libre, hein, chacun libre. Pendant qu'on parle d'enfants, d'autres n'ont pas d'enfants. Mais j'insiste sur la thérapie du bien-être que les bouddhistes veulent nous vendre là. Ces choses-là, ce consumérisme-là, ces petites techniques de la félicité, ces petites choses, les gens veulent nous enseigner même le bonheur. Mais personne ne veut citer l'Afrique. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Ramsès Oyeme, Zaparo, bonjour à vous, mon pépé ne dort pas. Je serai à Abidjan le 5 juin. Je serai je pense à l'hôtel Ivoire ou à l'hôtel Pullman, un truc comme ça. Ceux qui veulent me rencontrer commencent déjà à m'écrire inbox. Je ferai une conférence là-bas. Pour le 5 juin, ceux qui veulent commencent déjà à s'inscrire parce que tout le monde veut me voir en Côte d'Ivoire. Donc, bonjour à vous, ne vous découragez jamais, il faut toujours se battre. Levez-vous, avançons. Il n'y a ni Dieu ni maître en ce moment, chacun doit être son Dieu et son maître. Je suis le guide, juste pour vous montrer la route. Mais aujourd'hui, si vous vous amusez... Nous sommes dans un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer aujourd'hui parce que la vie est dure. On croyait à des choses hier et puis aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas vrai. Les gens naissent, ils croient qu'ils sont esclaves, ils croient qu'ils sont pauvres. La pauvreté n'existe pas. C'est la tête qui ne va pas bien. C'est la tête qui ne va pas bien. Hein? C'est les peurs, les barrières qu'on vous met là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pour réussir dans la vie, n'écoutez personne. Surtout pas les membres de votre famille. Annoncez par exemple à vos parents là que moi je veux voyager, je vais au Canada. Ils se réunissent pour dire « Ah, mon fils ne va pas là-bas, les pays là.
Il connaît rien du Canada, mais il te donne des conseils. J'ai inscrit un enfant un jour dans une grande école ici, en France, il était encore en Afrique. Le temps de venir, ses parents ont fait une réunion pour dire, mais pourquoi il va là-bas? Et on apprend quoi là-bas? Il dit, mais aucun de tes parents n'a fait cette école. Comment tu peux critiquer ce que tu ne connais pas? N'est-ce pas? Donc les gens qui nous découragent dans la vie sont des gens eux-mêmes qui n'ont jamais testé. Et comment tu peux donc décourager quelqu'un sur un truc que toi-même tu ne connais pas? N'est-ce pas? La vie est très compliquée. La vie, c'est tisser la trame, c'est tisser un fil, c'est tisser sa vie, c'est construire pas à pas son destin. N'admettez jamais que les gens qui ne servent à rien vous donnent des conseils. Moi, je peux vous donner des conseils parce que je mérite, n'est-ce pas? Mouran Kana, bonjour depuis la Virginie. Bonjour à vous. N'oubliez pas de vous faire vacciner pour le Covid. C'est quoi le Covid? Comme on a dit aux Africains Covid, tout le monde parle de le Covid. C'est quoi le Covid? Le Covid, c'est quoi? Depuis quand on veut enfermer tout le monde parce qu'il y a un virus? Le corps humain, c'est quoi? Le corps humain est composé de virus, n'est-ce pas? Vous-même, vous êtes né parce que vous êtes un virus. La vie a commencé par le virus. Virus. C'est viral. La vie est virale. Au début de la vie, il y avait ce qu'on appelle la taximonie. Hein? La taximonie des espèces, c'est-à-dire on commençait à répertorier les espèces humaines. Les gens commencent à se former par des petits microbes, des petites bactéries, c'est les virus. Votre corps, là, c'est des centaines de milliards de virus. Donc, quand on te dit, attention, il va attraper un virus, mets le masque. Bah, moi, je laisse les scientifiques, là, débattre, mais c'est bête. Les États-Unis, les études nous ont montré que le masque ne sert à rien. Vous ne pouvez pas lutter contre le virus. Vous pouvez vous protéger, avoir une vie saine, vous laver. C'est pour ça qu'on se lave. On a une hygiène. Mais tu ne peux pas dire dans ta vie que tu fuis le virus. Tu fermes les frontières parce qu'il y a un virus. Qui peut voir un virus? Le corps humain est constitué de virus. N'est-ce pas? Donc il y a ce qu'on appelle la guerre. Il y a une guerre psychologique, il y a une guerre économique, il y a une guerre politique. Et évidemment, ils se sont servis de cette faille du virus qui peut être fabriqué en laboratoire ou pas. Moi, je ne suis pas conspirationniste, je n'ai pas le temps. Moi, je dis ce qu'il y a. Mais il faut savoir que l'ignorance, comme disait Orwell, c'est le savoir. La guerre, c'est la paix. N'est-ce pas? Pour faire la paix, il faut faire la guerre. Donc, on est dans une guerre totale. Je ne sais pas qui contre qui où. Mais une chose est sûre, pendant la guerre, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Et pour savoir à qui profite la guerre, regardez qui gagne. Facebook gagne. Facebook a gagné 1 milliard d'abonnés de plus en 12 mois. Ils ont fait 108 milliards de dollars de bénéfices. Pendant que nous, on est enfermés, les gens sont au chômage, mais tout le monde se connecte. Donc, c'est une vie où chacun doit rester chez lui. Chacun chez Mbaye. Tu consommes, tu utilises plus de papier hygiénique, tu utilises ta lumière, tu travailles chez toi et tu dépenses ton argent. Tout ça dans les charges de la maison, mais tu ne sors pas. Les taxis continuent de circuler, Uber Eats, l'hôpital, les vaccins, c'est des centaines de milliards, les investissements, l'hôpital. Donc, ces grands groupes-là, regardez ceux qui se sont enrichis et vous comprenez que c'est eux les gagnants de cette guerre. La guerre, donc, c'est la paix. On se sert de la paix pour mettre la guerre.
Quelqu'un fait la guerre, il dit qu'il veut la paix. Quelqu'un te détruit en disant qu'il veut la paix. C'est une belle ironie, non? Alors, ça arrive à cet instant où parfois le direct est bloqué. Facebook bloque les commentaires. Vous n'avez pas remarqué que même les commentaires aujourd'hui ne sont plus possibles. Vous ne pouvez pas lire les commentaires. J'ai fait un dernier live l'autre jour, il y a 1000 commentaires. Je ne peux que lire maximum 20, 30, 40. Le reste là, il faut payer. Il faut aller télécharger Facebook Business. On est fatigué de ce genre-là. On est fatigué. Et quand tu vas dire aux jeunes de créer leurs propres choses, ils vont te dire que non. Donc il faut savoir que l'économie donc est en jeu derrière toute guerre. Derrière toute guerre, il y a une crise. Et c'est les faibles qui payent toujours. N'est-ce pas? Et l'économie, c'est la croissance. Donc on fait la guerre pour relancer l'économie, pour relancer la croissance. La guerre sanitaire est en train de finir, la croissance est derrière. L'Europe a fait ça pour relancer sa croissance. La Chine a fait ça pour relancer sa croissance. La Chine a profité de cette crise. Ils se sont encore 2 fois doublement enrichis. Et puis les seuls qui sont les perdants, c'est les Africains. Ils n'ont rien créé pendant ce temps. Ils ont consommé davantage. Puisqu'ils n'ont pas vendu, on leur a envoyé tout sur place. Le FMI a prêté de l'argent. Il faut rembourser. Donc nous basculons donc dans une belle ironie de l'histoire, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. J'espère que vous allez bien. C'est le guide Pépé. Détendez-vous, c'est dimanche. Et puis c'est une belle causerie. Mettez vos écouteurs si vous ne voulez pas déranger votre mari qui ronfle. Ou votre femme, je ne sais pas. Mais il faut savoir que l'économie, c'est... Les premiers gens qui ont créé l'économie, c'était des physiocrates. Hein. L'économie n'a pas commencé aujourd'hui. Les premiers Africains faisaient... L'économie, c'est comment gérer sa maison. Voilà. Dépenser moins, ceci, cela. C'est ça l'économie. Mais bon. Alors, derrière cette crise-là, vous allez voir comment le monde est en train de changer. Hein. Tout a changé, non? Voilà. Les gens se développent, les gens se sont enrichis. Les gens qui ont fait faillite, on a poussé les gens à la faillite pour acheter leurs immeubles, leurs sociétés, leurs maisons. Donc vous allez mourir. Hein. Comme disait quelqu'un, l'État est une fiction imaginaire. On s'appauvrit parce qu'on doit nourrir les riches. N'est-ce pas? Alors demandez-vous pourquoi vous êtes donc pauvre. Pourquoi vous n'avancez pas? Donc je disais, première leçon, ne renvoyez pas à demain ce que vous devez faire. C'est les 3 assassins de la réussite. Parce qu'évidemment, moi, je vous donne des armes pour la réussite. Je regardais encore une de mes pages, là, j'ai 500 personnes de demande d'attente, d'amitié. C'est énorme. Donc les gens qui ne m'intéressent pas là, je les bloque tous les jours, je les supprime pour faire entrer des gens qui sont là. Il y a 500 personnes qui veulent être mes amis. Beaucoup n'ont pas de chance. Beaucoup n'ont pas de chance. Donc les 3 assassins de la réussite, on a dit ceux qui renvoient à demain, ne renvoyez pas à demain. Hein? Voilà. Ceux qui critiquent. Évitez les gens qui vous critiquent trop. Évitez les gens qui vous rabaissent. Évitez les gens qui vous découragent, qui vous démotivent. Vous ne réussirez jamais. Si vous voulez réussir, vous évitez de renvoyer à demain. Si tu dois aller doter ta femme aujourd'hui, lève-toi, va la doter. Si tu veux aller courir pour perdre le poids et le ventre, parce que nos femmes ont souvent le ventre qui pousse, le ventre est gros, parce qu'elles boivent les bières comme l'homme, allez courir. Donc faites le sport.
Donc, ne renvoyez pas demain. Voilà. Même si je m'arrête là pour ce matin, c'est déjà beaucoup. Évitez les gens qui vous critiquent trop. Quand quelqu'un ne vous aime pas, il vous critique trop. Il va vous... Mais j'avais un cousin à Douala qui avait accueilli un autre frère chez lui, mais il trouve le gars assis sur le salon. Il dit, mais pourquoi tu es assis sur mon salon? Tu vas gâter le salon. Le gars se lève. Le gars s'adosse au mur. Non, tu vas salir les murs. Le gars quitte. Mais regarde mon tapis, tu es en train de me bousiller la moquette. Le gars soulève le pied. À la fin, j'ai dit, oh, prends ton sac, tu sors. On veut te chasser de la maison. Donc les critiques sont souvent une manière de dire qu'on ne te supporte pas. Parce que quand quelqu'un vous aime, il vous tolère. Et généralement, dans nos familles, on ne supporte pas ceux qui n'ont rien. Les pauvres là souffrent avec nous. Les pauvres souffrent dans nos mains. N'est-ce pas? Dans les familles, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne t'aime pas, il te critique pour tout. Tu ronfles même. C'est pareil en amour. Pour savoir que l'amour est fini, c'est quand ta femme te dit, ah, tu ronfles trop. Pendant 10 ans, elle a supporté, elle n'entendait pas les ronflements parce que c'était l'amour. Donc, les gens qui critiquent vous empêchent de progresser, vous empêchent d'être libre. Tous les projets sont mauvais. Donc, quand ils vous critiquent tellement, vous leur présentez même un projet, ils vont toujours critiquer parce qu'ils sont là pour vous critiquer. Donc, comme disait Bob Proctor, vous êtes né riche. Soyez riche de vous-même. Soyez riche d'être dans la prospérité, dans le succès. Il faut être riche de votre propre fierté. Mais comment tu vas être riche? Comment tu vas avoir le succès si tout le monde te critique? Moi, pour me développer, à un moment, je n'écoutais ni mes oncles, ni mes tantes, ni personne. La plupart des gens ont échoué et ils critiquent tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle la frustration. Donc, notez donc que c'est un transfert de frustration. Ne soyez pas le frustratif de quelqu'un. Et puis après, troisième leçon pour ce matin. Attention, évitez les excuses. Je n'ai pas fait ça parce que nous sommes dominés parce que les Blancs ne nous aiment pas parce que... yeah. Mais qui vous aime sur Terre? Vous êtes sûr que vous aimez les Blancs? Vous êtes sûr qu'on aime les Chinois? Qui est détesté dans ce monde comme les Chinois? Mais ils ont réussi à moins de 10 ans, 20 ans, à inverser la tendance. Tu vas aimer celui qui est fier de lui. Moi, je suis dans un coin, quand je sors, je vais acheter ma baguette à la boulangerie. Je suis correct, j'ai mon écharpe tranquille. Je ne veux ressembler à personne, mais j'ai de l'aura. Même la vendeuse de pain, elle me dit « Bonjour, monsieur. Vous êtes élégamment mis ce matin. » Donc, j'ai mon honneur, j'ai une prospérité, j'ai une santé mentale de fer. Même si j'ai 1 euro en poche, le prix de ma baguette, elle comprend que voilà un homme qui est bien. Elle ne peut pas. Personne n'a le droit de vous casser le moral. Donc, ne trouvez plus une excuse pour ne pas avancer. I feel like you are talking to my soul, Omar Koyate. Yeah, thank you, bro. I know you are my deeply brother in the United States of America. So I'm very satisfied to be very close to you, and I hope that will continue always. And let me tell you that I'm very satisfied for the fact that sometimes you give, past tense, you have given me some coins, some dollars to encourage my work. Yes. Thank you. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand je me réveille le matin, je vois un PayPal qui est entré. Je vois un merci, un pépé pour ce que tu fais. Je ne compte même pas. Je vais à la gare, les jeunes m'arrêtent. Je vais me coiffer au salon des Congolais. Les gars m'arrêtent. Ils disent Pasto. Et Zabandengeneni. J'ai dit moi, Pasto. Ils disent mais on suit tout ça, Keva. You change.
you change our mind. Yeah. Donc, évitez les gens qui vous cassent le moral. Et pour avancer donc dans la vie, prenez le temps d'élever votre état émotionnel. N'est-ce pas? Il faut élever votre temps émotionnel. J'avais une sœur, une petite sœur que je suis, je coach. Hein, j'ai beaucoup de gens que je coach comme ça. Et je lui disais, est-ce que tu sais ce que c'est que la loi d'attraction? Pourquoi tu crois que ta vie ne va pas bien? C'est parce que, en même temps, tu demandes quelque chose, mais tu dis non, ça ne peut pas m'arriver. Donc, vous êtes parfois votre propre bloqueur de vos chances. Hein? Quand quelque chose t'arrive, tu dis, ah, vraiment, j'espère que c'est vraiment vrai. Dieu, vraiment, et j'espère que ça ne va pas. Moi, mes choses ne marchent jamais. Mais comment tu es en train de dire que mes choses ne marchent jamais, mais tu es en train de demander en même temps à Dieu que tes choses, Seigneur, aide-moi à faire marcher mes choses. Maintenant, quand ça veut marcher, ah, Seigneur, aide-moi à trouver l'amour. Maintenant, quand l'amour arrive, oh, moi, j'espère que c'est le bon cette fois-ci, parce que moi, je n'ai que des bandits. Hmm? Il n'y a que des bandits que j'attire. Mais tu es en train de dire exactement ce qui va t'arriver. C'est ça l'attirance. Hein? Valine Coco. Oui, vous savez, mais Potmbalengandak. Bah, écoutez, vous savez, quand quelqu'un me dit, Pépé, pourquoi tu fais trop de directs? Et il est tout le temps sur mes directs, je l'enlève d'abord et je le bloque. Parce que je vous ai dit, les critiques. J'ai un frère qui m'a appelé l'autre jour, ça je vous rappelle ça. Et il y a toujours un soupçon de jalousie et de découragement. Mais comme je fais la télévision depuis plus de 25 ans, je fais le journalisme depuis très longtemps, on va dire 30 ans d'ailleurs, et je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui était très bien placé au Cameroun, mais extrêmement jaloux. Aujourd'hui, il est dans le gouvernement, il est dans le comité central de leurs choses là, et au départ, quand j'étais à la télé, il m'appelait tous les matins, « Mais Pépé, tu es bien, mais tu passes trop à la télé. Pourquoi tu passes trop à la télé comme ça? Il faut un peu modérer. » Mais il était jaloux en réalité. Et moi, je l'écoutais parce que c'était un monsieur, un grand cadre, un grand frère, alors que c'était un petit idiot. Et il a commencé à me dire, Pépé, invite-moi de temps en temps aussi à tes émissions. J'ai commencé à l'inviter. Il a commencé à chanter les louanges. Oh, le président est beau, le président est beau. Et puis, même quand je n'étais plus à l'antenne, moi j'ai commencé à diminuer mes passages parce que je l'écoutais. Mais lui m'appelait parfois pour me dire, mais un Pépé, il n'y a même pas, une émission, même si c'est pour parler de chiens écrasés. Il faut qu'on appelle une collègue, elle m'invite. Même pour parler des motos, il était déjà sur le plateau, les Ben Sikin. Et moi, il m'a écarté. Donc, il me critiquait, alors qu'en réalité, il a envie. Donc, je vous ai dit les 3 trucs qui tuent la réussite, c'est la procrastination, renvoyer à demain, toujours, avoir des doutes, la peur, la critique des gens. Non, je ne peux pas me mettre là à vous critiquer. Avant de critiquer quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il traverse, les douleurs, les misères. Les gens ont traversé le désert. Vous savez ce que c'est que traverser le désert? Moi, j'ai connu une petite soeur un jour qui m'a dit, grand frère, si tu t'amuses, je te mets le couteau. Hein. Je dis, oh. Elle dit, ah non, moi, je ne m'amuse pas. J'ai fait 5 ans dans le désert. J'ai tout vu. Même les bâtons sont entrés. On m'a tout mis. Donc, moi-même, le couteau, là, je ne m'amuse pas. J'ai compris. Donc, quand vous voyez les jeunes aujourd'hui qui marchent dans la rue, qui réclament, c'est eux qui crient beaucoup, même sur Facebook, il ne faut pas trop les condamner. Vous ne savez pas d'où on vient. Beaucoup n'ont pas les mêmes chances que certains. Vous ne savez pas. Les gens ont souffert. Il y a des femmes violées depuis l'enfance qui n'ont pas le temps de parler. Il y a des gens qui ont été battus par leurs parents. Moi-même, j'ai été battu souvent. Mon père, mon propre père ne m'a jamais battu, mais j'ai un oncle qui me tapait comme il voulait me tuer d'ailleurs.
Et donc, ça change la vie. Et quand vous voyez quelqu'un réagir d'une certaine manière, ça veut dire que il est victime de la société, de son entourage. Donc, il faut élever le manque, il faut élever l'état émotionnel. Tu ne peux pas aimer et avoir peur en même temps, parce que l'amour, c'est la liberté. On ne peut pas aimer et avoir peur. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce qu'on n'aime pas. Quand tu aimes, tu oses. Il y a des gens qui sont allés. Il y a un sous-marin indonésien qui est perdu là, en pleine mer. 52 ingénieurs sont noyés. Ils se sacrifient par amour pour leur pays. Ils aiment, ils risquent. Les gens qui montent sur la lune là, c'est un sacrifice, mais c'est l'amour. Tu peux pas avoir. Quand on aime, on n'a pas peur. N'est-ce pas? Quand on aime, on n'a pas peur. Ah, là, 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 là. Quand tu as peur, c'est un degré de pauvreté terrible. Hein. C'est un degré de pauvreté terrible. C'est la pauvreté qui nous tue. N'est-ce pas? C'est un degré de pauvreté qui tue. Voilà. C'est un degré de pauvreté qui nous tue. Ah. Est-ce que je vais encore faire le direct? Est-ce que je vais faire le direct encore aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un direct encore après celui-ci? Hein? Mais il faut commander aussi vos livres entre-temps. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça. Vous avez lourmi les... Hein? You are pussy eye. You lourmi les gros bif. Donc, il faut connaître l'histoire de la vie des gens. Les gens n'ont pas les mêmes chances. Les gens n'ont pas l'éducation. J'ai formé des gens ici qui ne savaient même pas lire. Et ils me disaient, mais Pépé, tous les jours, tu parles de lecture. C'est comme si tu nous chasses seulement. J'ai dit non. Si tu lis un livre entier un jour, même les dessins animés, ça va te changer la vie. Donc, revenons à ce qu'on disait. On ne peut pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer et avoir peur. C'est pour ça que les gens trouvent des excuses pour marquer leur peur. Et c'est terrible, hein? La peur, c'est le degré extrême de la pauvreté. On vous fait peur pour vous voler. On vous fait peur pour arracher vos terres. On vous fait peur pour vous faire changer de peau. On vous fait peur pour porter les mèches. On fait peur pour être un business pour quelqu'un. Quand vous êtes déjà dans la peur, on commence à vous vendre, évidemment, les armes, la guerre. N'est-ce pas? Ah, Bibiane, ton livre est arrivé, bravo. Ben oui, maintenant que tu as le livre, tu peux mieux connaître ma philosophie, ma pensée, ma personne. On ne peut pas écouter le live parfois si on ne comprend pas avec qui on discute, avec qui on est. Hein? L'urgent chez nous, on est toujours en train de nous battre pour des fausses choses. Donc, on vous crée la peur, et quand vous avez peur, vous devenez faible. C'est la pire de pauvreté. Quand vous avez peur, vous êtes pauvre. Moi, j'entre en forêt même à 7, même à 1 heure du matin, en sifflotant, partout dans le monde, parce que j'ai dominé la peur. C'est pour ça que quand vous vivez avec quelqu'un qui vous transmet la peur, vous échouez. Les femmes là, arrêtez de mettre la peur. L'Afrique n'a aucun problème. Les Noirs n'ont aucun problème. Regardez comment vos corps sont. J'ai encore vu une femme de plus de 40 ans hier, son ventre était plat comme l'écran de télé. Citez-moi une femme qui n'est pas noire, qui peut avoir un ventre plat. La peau, c'est le collagène. La peau, c'est le collagène.
élastique, dur comme le fer, Ngem Kingok. Citez-moi quelqu'un dans ce monde, dans quelle partie du monde, à part en Afrique, où on a la peau. Quelqu'un à 50 ans, il n'a aucune ride. Je connais des autres gens dans le monde, les dents tombent à 20 ans. Tous ont le dentier à 30 ans. Hein? La peau commence à se fissurer, à tomber. La peau. Alors quand Dieu t'a donné l'habit qui couvre ta chair, on dit la chair de ma chair. L'homme est chair. Et la chair est couverte par une peau. Et tu vois nos sœurs, même si elles ne me suivent pas, elles viennent sur Facebook alors qu'elles sont déjà mortes de cancer. Elles font la pub du glutathione. Même celle qui n'a pas lavé les dents, glutation. Mais consultez au moins une infirmière, un médecin, quelqu'un, on te donne l'outil le plus... On te donne le blouson naturel de Dieu qui te protège contre tout. Toi, tu enlèves ça pour aller porter... je ne sais pas. C'est-à-dire, on est en plein hiver. La vie, imaginez qu'on est en plein hiver, donc c'est dur. Et on te donne un manteau naturel. Et toi, tu enlèves le manteau pour te balader en t-shirt au pôle Nord. N'est-ce pas, tu meurs? Ben, c'est ce qui arrive. Et puis les gens se demandent pourquoi les gens nous dominent. Mais parce qu'ils ont eu peur d'affronter leur propre corps, leur propre vie, leur propre destin. J'ai discuté, je me suis levé à 2 heures du matin. Donc j'ai échangé un peu avec, avant de dormir, j'ai échangé un peu avec quelqu'un. Et je lui disais, mais écoutez, vous nous reprochez, vous voulez me faire un cours de panafricanisme, d'égyptologie. Vous savez que moi, j'ai fait 10 ans en Afrique, où j'ai laissé au minimum 300 000 euros. Les faits sont là, mes banquiers, tout est là, on ne cache rien. Vous brûlez plus de 300 000 euros dans des pays où vous ne gagnez rien. Que de la haine, la jalousie, les combats. Quand tu reviens en Europe, on dit, mais pourquoi toi, tu es alors là-bas en Europe? Je dis, mais vous, ma vie n'est pas votre vie. Moi, je vais vous le dire, en vérité, je suis en France et j'aime la France. Ça ne fait pas de moi un complexé. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui... J'adore la France. C'est ceux qui n'ont jamais voyagé qui peuvent dire des choses. Parce qu'ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas ce que c'est que le progrès. Adorer la France ne fait pas de moi un Africain qui n'est plus africain. Ceux qui détestent l'Afrique sont là-bas en Afrique. Parce qu'ils tuent leur population, ils violent les jeunes filles, ils volent l'argent, ils mangent les budgets, ils mentent, ils meurent au pouvoir. C'est eux qui détestent l'Afrique. Nous étant ici en France, ou au Canada, ou en Europe, on a même l'amour. Parce que beaucoup de gens arrivent ici et découvrent que tu peux avoir une maison toi seul. J'ai une sœur à qui on a donné un HLM. Elle a fait les photos sur Facebook pendant plus d'1 an. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle peut avoir même une clé de maison un jour. Donc il faut apprécier les pays où on a développé un esprit humain. N'est-ce pas? Si aimer l'Afrique, c'est que nous on aille mourir là-bas pour des salopards qui ne vous connaissent même pas, ça ne vaut pas la peine. Ce qu'on peut donner pour l'Afrique aujourd'hui, c'est le partage du savoir. C'est que les gens souffrent moins. Vous savez combien de gens perdent des millions? Dans toutes nos familles, maintenant, il y a les querelles. C'est pour ça que je ne parle plus des problèmes de famille. Ou si je parle d'un problème de famille, je reste dans la mienne. Nos familles, c'est... Même, vous dites que les gens sont racistes. Vous dites que les gens sont racistes. Vous savez ce qui se passe dans les familles? Les guerres, les conflits, les combats, mais dis donc, la haine, la jalousie qu'il y a dans les familles. Ouh.
tes propres frères deviennent tes propres ennemis. Oh là là, tes propres sœurs veulent seulement t'enterrer vivant. Tu te demandes, mais on est même sortis du même corps. Et c'est là où tu te rappelles que l'homme est un animal. L'homme est un animal. Je vous ai dit comment la vipère met bas, non? La vipère monte sur un arbuste, elle est perchée là-bas en haut, et elle commence à jeter ses vipéros, ses enfants en bas. Parce que si elle met bas là, étant là avec les enfants, dès que le gars sort, il mord sa mère, il la tue. Hein. Donc la mère, pour se protéger, elle me monte d'abord. Il faut apprendre de la nature. C'est quand elle jette maintenant le petit, lui, dès qu'il tombe, il fuit aussi directement en brousse. Il ne fait pas une minute. Il n'y a pas le temps d'entraînement pour sauver sa vie. Retenez donc ça. Il n'y a pas de temps d'entraînement pour sauver sa vie. On sauve sa vie tous les jours. Tu laisses ta vie, ta tante te tue. Hein. Elle vient à ton deuil, elle organise, elle rigole. Ton oncle te mange correctement, ta soeur, hein, ton frère. Donc nous sommes des animaux. Et moi j'ai observé tellement les animaux. Toute la sagesse que vous me prêtez là, c'est les animaux qui me... Moi je fais des nuits entières dans ma forêt, hein, même en Afrique. Je vis avec les gorilles. J'ai vu les singes vivre. J'ai vu des serpents vivre. J'ai vu la vipère mettre bas. Pas une fois, pas deux fois. Et ça m'a tellement marqué cette expérience. J'en ai écrit tout un chapitre dans le prochain livre. C'est-à-dire, quand la vipère même touche le sol, tac, elle fuit. Le vipéro tombe, tac, il fuit. Parce que l'autre petit est en train d'arriver. S'il le trouve là, il le mord d'abord avant de continuer. Donc tu tombes là, tu tournes là, on vient te mordre, tu meurs. Tu n'as pas vécu. Et c'est ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Donc quand vous voyez un président comme Macron aller se battre, il va dans le désert, il affronte la poussière, il risque, il va en Djamena. C'est pour protéger les intérêts de ses parents et de ses enfants qui vont venir demain. Moi aussi, j'aimerais avoir un président comme ça en Afrique. Quel est le président qui meurt pour son peuple? Et vous voulez que je me mette là, je me mette à critiquer un président? C'est parce que vous ne connaissez pas la politique finalement. Vous devez même saluer Macron. Il faut que chaque État triche ce que la France fait. Évidemment, en interne, les Français ont un débat entre eux. Hein. C'est normal, c'est ça l'évolution. La démocratie, on le critique, on fait tout, mais ils bataillent. Hein. Moi-même, je critique la France, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la France. Ah, mais si tu critiques un peu un pays africain, on dit que tu n'aimes pas le pays. Hein. Le Cameroun, il n'aime pas le Cameroun. Non! Je critique bien et correctement parfois la France. Même la gratteuse de dos m'a dit, tu critiques souvent déjà un peu trop, chérie. Je dis oui. Parce qu'il faut que ça bouge là. S'il y a le racisme, il faut dénoncer. S'il y a un truc qui va... C'est ça la liberté. On vous forme pour critiquer. On vous forme pour dire, exprimer votre liberté. Pas la critique destructrice, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais on vous forme. Un citoyen doit être ouvert en réalité. Mais dites merci à Macron, il vous montre ce que c'est que la politique. Dans un pays en guerre, en plein désert comme le Tchad, où il n'y a rien de bon là-bas. Peut-être le pétrole, mais rien. Le gars se bat. On dit non, il y a encore les rebelles. Il dit, je peux, allons-y. Si on ne fait pas ça, la France va mourir. Si chaque pays faisait ça, vous votez des gens ou vous nommez des gens, je ne sais plus quoi dire, qui dorment, ils ronflent, ils vieillissent, ils perdent toute leur dentition, les cheveux, vous encouragez. On ne peut pas en parler parce que. Et moi, je dois vivre là, dans cette poussière de bêtises. Laissez qu'on vive dans des pays. Moi, j'aime les pays où on se bat. Regardez comment Sankara s'est battu. En 3 ans, regardez ce qu'il a fait, Sankara. Même en France, il y a la rue Sankara. Oui. En Allemagne, tu arrives, il y a la rue Sankara. C'est eux qui l'ont tué, non?
Ah oui, ça veut dire que on peut te tuer aujourd'hui pour une cause et tu deviens le héros de tes bourreaux. Alors tous ces présents inutiles là qui ne nous servent à rien. Regardez les Lumumba. Qui cite Mobutu dans un discours? Enfin, qui peut citer Mobutu? Qui peut dans une assemblée, en termes de grandeur, on dit citer, hein, c'est-à-dire en bien. Partout où Myobe, tapez sur Google, où Myobe est vu au moins 10 000 fois par jour dans le monde. C'est-à-dire les gens cliquent sur... Si les enfants d'Oumiobe étaient intelligents, ils monétisaient, ils protégeaient le nom. Ils protégeaient le nom de Oumiobe qui est un patrimoine mondial. C'est le premier noir en Afrique moderne qui a commencé à lutter pour l'indépendance. Nelson Mandela l'a cité. L'icône Nelson Mandela cite. Il dit que c'est quand il a lu Oumiobe, quand il a entendu Oumiobe, à l'ONU, tout ça. C'est Oumiobe qui est le père de tous les Africains. Ah oui. Il n'a laissé ni maison, ni tombeau, ni château, ni rien. Il n'était ni député, ni rien du tout. Ni ministre, ni rien. Donc dans la vie, c'est la qualité de ce qu'on met comme combat qui nous rend immortels. C'est la qualité. Alors, au lieu de vous battre, vous avez vos présidents qui ne font rien pour vous, mais vous critiquez notre président qui fait tout. Mais sont sérieux, les amis. Regardez comment Poutine se bat pour la Russie. Poutine a fait un discours hier où il dit que la ligne rouge, vous voilà, celui qui tente d'affronter la ligne rouge, je frappe. Qu'il soit américain ou je ne sais pas quoi, je frappe. Mais c'est ça que les Russes... Mais vous croyez que... Et il va quitter le pouvoir en 2035. Il a déjà fait 21 ans là. Il va encore taper jusqu'en 2035. Calculez vous-même. Ah oui, oui, oui. Quand il veut partir, les Russes disent, hé papa, qui peut tracer la ligne rouge à part toi? Là, tu acceptes ta dictature parce qu'il y a le progrès. Mais une dictature de la poussière, mon frère. Mon frère, comme on dit sur au pays. Mon frère, une dictature de la poussière, de la misère en Colmessin. Et donc tout ça, tu ne peux pas expliquer aux gens que tu puises leur énergie. Tout est vieux, rien n'avance. Et puis, vous vous faites des guerres, tu crées des guerres, les gens se combattent, la haine est partout. Et puis, les gens doivent être là, on parle de vous en bien. Vous êtes des déchets de l'humanité, monsieur. Vous êtes des déchets de l'humanité. Je me rappelle, il y a un petit qui était là, il voulait me manquer de respect un jour. Et je lui ai dit, jeune frère, tu es au Cameroun là-bas, il ne faut pas parler fort. Hein. Nous, on peut vous aider. Hein. À titre personnel, vous savez combien de gens j'ai déjà fait entrer en Europe, qui sont ingénieurs, docteurs aujourd'hui. Je dis, toi, tu es à l'université et tu ne sais pas que je peux t'aider. On te monte contre moi. Le noir, parfois, ne sait même pas identifier qui est utile pour lui. Je vous dis ça. Après, le petit m'a écrit une bonne. Grand frère, c'est vrai que je voulais même venir en Europe. Je voulais venir continuer mes études en France. Mais pourquoi tu vas donc marcher à l'ambassade de France? Parce qu'on t'a payé une sardine ou un pain ou un jus. Il faut donc savoir que la chance n'arrive jamais par hasard. Tu es en train de détruire tes chances. Et je dis à la jeunesse, ne détruisez pas vos chances pour des combats inutiles ou des choses inutiles. La chance n'arrive jamais par hasard. Saisissez l'opportunité que vous avez dans ces pays modernes-là d'étudier, d'arracher le savoir, de vous battre. On n'interdit à personne de réussir en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Les gens sont arrivés aux États-Unis avec les chaussures percées. Aujourd'hui, ils ont 1 million d'euros, de dollars. Hein. Encore aux États-Unis. Hein. Demandez à mon ami frère Bonala. Hein. Quand il est arrivé aux États-Unis, il avait 10 dollars.
Mais aujourd'hui, il a des immeubles. C'est-à-dire, et voilà des pays où tu peux arriver et tu as la chance d'exister. Et nous n'aimons pas ces pays parce que nous n'aimons pas faire d'efforts. Nous n'aimons pas faire d'efforts. Et si on a... C'est pour ça que j'ai créé la télé. Et je discutais avec un ami qui me dit, mets ta télé, pourquoi tu... À Paris, en France, la télé sert à quoi? Chaque pays veut voir sa télé chez lui. Je dis, c'est l'erreur que vous commettez. Parce que ici, justement, les enfants qui naissent ici, les jeunes qui sont là, les parents qui sont ici, il faut justement qu'ils aient un média qu'ils peuvent voir et s'identifier pour commencer à respecter leur propre nature, leur couleur, leur peau. On critique aux filles de se maquiller. Est-ce qu'on leur a dit que c'est mauvais? On critique aux filles de porter les greffes, les mèches, les cheveux de mort. Est-ce qu'on leur a expliqué pourquoi tu ne peux pas mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur tes propres cheveux? Quand on tue quelqu'un, la police scientifique arrive ici, en Europe, avec les lampes ultraviolettes, on cherche les traces d'ADN. On attrape ton poil, on te retrouve, ton poil. C'est-à-dire, un seul cheveu dit qui tu es. Donc le cheveu respire, le cheveu a un cœur, le cheveu bat. Alors, pour que le cheveu pousse et grandisse et respire, il faut qu'il touche le soleil. Tous les corps ont besoin de la lumière du soleil, de l'oxygène. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes souvent même avec des très belles filles africaines, elles ont un réflexe, c'est qu'elles se tapent la tête. Hein? On n'est pas en direct, j'allais vous montrer. Vous savez comment elles tapent le derrière de la tête souvent. Non, ça veut dire que ça boue là-bas, c'est sale là-dedans. Ça brûle, ça gratte, ça chauffe. Tu ne peux pas être intelligent. Tu ne peux pas être heureux ou heureuse. Tu ne peux pas être libre. C'est vrai qu'on va te dire, oui, même les femmes, c'est si mettre les rajouts, oui, c'est une excuse. Aucune femme blanche ne garde. Elle peut mettre des raccords, des rajouts parce qu'elle va à une cérémonie, mais après elle enlève. Mais si tu as la calvitie, c'est autre chose. Tu fais un traitement. Si tu as la calvitie, ça s'appelle l'alopécie. Voilà. Une fille qui a l'alopécie, c'est moins drôle. Hein? Voilà. Donc, on ne va pas se moquer. Mais je veux dire que tu ne peux pas toucher les éléments de ton identité et tu crois que tu peux être pas troublé. Tu auras le stress, l'acné, les boutons vont sortir. Ta vie est bizarre. Même l'amour fuit. Plus tu es naturel, plus les choses naturelles et normales t'arrivent. Et ta vie est épanouie. L'amour est là. Mais c'est vrai. N'est-ce pas? Je disais donc pour revenir qu'il faut élever votre état émotionnel. Pour ceux qui sont dans l'académie uniquement, je montre ce que c'est que le triangle de vie. Je ne peux pas vous donner ces choses-là gratuites. Là, ça sauve la vie. Parce que si tu n'élèves pas ton état émotionnel, tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu passes du rire aux larmes. Tu deviens cyclotimique. Tu deviens schizophrénique. C'est pour ça que quand vous regardez certains directs de nos gens ici, aujourd'hui, il est là en train de faire un direct, mais après il pleure. Après, il se met à rire. Il se met à pleurer en même temps. C'est ça qu'on appelle les personnes cyclotimiques, émotionnellement instables. Parce que tu ne peux pas aimer et avoir peur. Tu ne peux pas avoir l'amour et la liberté. Si tu as peur. C'est pour ça que tu ne peux pas... Les gens qui ont peur n'ont pas d'amour. Hein, ne fais pas ci, attention, tu es sûr que le gars là t'aime, tu es sûr. Mais la personne qui te dit ça même ne voit pas sa propre vie de misère. La peur ne te donne pas droit à l'amour. Et la plupart des pays où on a peur, la plupart des gens qui ne vivent que de la peur, ils sont dans la médisance. Parce que pour que l'autre ait peur, tu dois créer quelque chose. Donc ta vie est un échec permanent et tu ne veux pas que l'autre aussi puisse vivre autre chose que ce que toi tu vis. Donc vous faites une solidarité. Je vous prends un exemple.
Quand les sans-papiers sont là ensemble dans la maison, ils louent leur chambre là, ils sont très solidaires. Dès qu'un a déjà les MAPEP, les PEPA, la carte bleue, pardon, la carte grise, comment vous appelez ça? Dis donc, il est à 6 heures du matin. Dès que les papiers sortent, les problèmes commencent. Valine Croco, vous m'écrivez inbox, vous vous inscrivez, hein? Il y a plein de gens. Vous inscrivez, je ne peux pas avoir des formations de cette qualité et les gens sont là, ils s'amusent. J'ai dit la chance n'arrive pas par hasard. Il faut apprendre. C'est pas l'école, je donne juste des choses qui méritent d'être bien. Vous laissez la place aux imposteurs. Moi, je rigole. Le monde aujourd'hui me fait rire. J'ai des gens ici qui me suivaient. Oh, grand maître. Oh, grand maître. Aujourd'hui, ils veulent m'appeler par mon prénom, comme si je suis leur égal. Et ils sont devenus coachs aussi, certains. Et puis, ils commencent à... Et puis, les gens viennent me voir juste... J'ai été coaché par tel. Je dis, mais tel ne vous a pas dit que c'est moi son maître? C'est ça, vous n'êtes pas des universitaires. À l'université, on salue toujours le maître, même si on le dépasse. Nous sommes une société d'imposteurs aujourd'hui, et les imposteurs, je les définis comme les martyrs de la comédie sociale, les criminels de la pensée évolutive, plus ils prennent la place de quelqu'un. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni respect. N'est-ce pas? Celui qui vient dans au monde pour ne rien apporter de plus, comme savoir, ne mérite ni égard ni respect. Mais en Afrique, les gens qui ne vous apportent rien, c'est eux que vous nous célébrez là. Même le niveau des formations est bas. Quelqu'un vient te dire paye pour venir faire la porcherie. Mais pour faire la porcherie, tu as besoin de venir me dire ça. Je te rends millionnaire, milliardaire avec 12 000 euros. Un peu de sérieux quand même, les enfants. Donc toi, tu es pauvre. Tu gères des petits millions que tu voles à gauche, à droite. Mais tu veux dire enseigner aux autres d'être milliardaires. Un peu de respect quand même. Et les gens qui vont s'inscrire dans des choses comme ça, tu comprends? Tu leur dis, j'ai une banque à Keva Bank où on peut se soutenir, on sait comment monter un projet, t'accompagner et tout. Les gars sont là. Mais les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne réfléchissent pas. Et si, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut laisser les gens dans leur connerie. Il faut laisser les gens dans leur connerie. Quelqu'un te dit qu'avec 10 000 euros, il te rend milliardaire. Mais prends déjà toi-même tes 10 000 euros que tu n'arrives pas à collectionner et deviens milliardaire. Le club des milliardaires est très fermé, les amis. Je sais de quoi je parle. Les milliardaires sont des sectaires. C'est comme une secte. On n'ouvre pas. Sauf en Chine. Il y a un milliardaire chaque jour en Chine de plus. Mais les milliardaires se reconnaissent. Ils ne parlent même pas. Aucun milliardaire ne peut t'aider à être milliardaire. Ah ben oui. Hein. Surtout s'il est nègre. Le mot nègre ne doit pas vous choquer. Ça vous montre comment vous êtes. Un peu méchant. Un peu méchant. Vous n'aidez pas les pauvres. Les gens n'aiment pas les gens là-bas. Les milliardaires ici créent des entreprises, des multinationales. Et quand Bolloré vient m'arracher les terres, au lieu de rester pleurer là-bas à des années, parce qu'on m'a volé 100 hectares, je dis ok, je vais aller à la conquête aussi du monde. Je vais voir ce qui se passe. Pourquoi lui vient m'écraser dans mon propre village? Il a quelque chose de plus fort que moi. C'est quoi? Je viens comprendre. Nous, quand on nous tape toute la nuit, on est là en train de crier. Il m'a tapé. Mais un pompe aussi, mais les pompes pour taper aussi demain. Non, il m'a tapé, il me tape trop, il me tape tout le temps. Mais déjà, le dire, accepter ta défaite, c'est qu'elle va revenir. Je fais cette parenthèse pour quelqu'un qui a voulu me parler du Tchad, là. Et je vous ai répondu, regardez comment Macron se bat. Il va avec tout l'état-major français.
Là où d'autres présidents africains, voisins même du Tchad, ont peur d'aller. Quelqu'un lui fait 6000 km, il vient. Vous voulez que quand il découvre le pétrole là-bas, il ne le suce pas. Soyez honnêtes. Vous êtes venu, vous, en Europe pour faire quoi? Je vais vous donner la différence entre un Européen et un Africain. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Quand l'Européen quitte son territoire, ou les Occidentaux, si vous préférez, dans Occidentaux, vous mettez tout, hein, Américain et tout. Asiatique, vous mettez tout, là, Chinois, Coréen, tout. Et puis vous mettez Africain, c'est un bloc. Alors, donc, quand l'Américain, le Chinois, tout ça là quitte chez lui, c'est pour aller être chef chez vous. Pour être maître. C'est des dominateurs. C'est des prédateurs. Il arrive, il regarde, il observe. Je vous dis ça parce qu'au Cameroun, j'ai employé j'ai employé des Occidentaux. Hein. Ne me voyez pas là en live, vous croyez que je suis votre égal forcément, ou vous devez vous moquer de moi parce qu'il me manque 10 euros. Mais je peux vous dire que tu emploies le gars, il commence quand même à te dire que même s'il quitte la France avec un CAP, il te dit qu'il doit être le chef de celui qui a la maîtrise au Cameroun. Il s'en fout de doctorat. Même le docteur noir en Europe n'a aucune valeur. Un petit éboueur là te dit, ben, va faire tes conneries ailleurs, monsieur. Tu peux rien m'enseigner là. Mais arrête tes conneries. Tu vas pas venir me parler de l'histoire, de la philosophie de Montaigne, de Sartre, de tout ça là chez moi. C'est mes oncles, c'est mes grands-parents. Arrête ça. Tu vas rien m'apprendre. J'ai enseigné en France. Donc, je vois souvent des gens venir dire, moi, je suis tel. Vous n'êtes rien du tout. Sois humble ici. Le seul type qu'on respecte ici, c'est celui qui crée l'entreprise. Parce que quand tu crées même le conseil, même l'État t'invite, on dit, oh, tu donnes de l'emploi à la France. C'est pour ça qu'on donne les papiers aux Chinois. Ils n'attendent pas 5 ans pour avoir la nationalité. Au bout d'un an, il a sa nationalité. Il est utile à la France. Directement productif. Même les Sri Lanka et les cheveux, ils sont noirs, mais ils ont les cheveux bizarres. Le gars vient avec un capital, il met à la banque 500 000 euros. Ah oui, le banquier commence à pisser sur lui. Vous voulez un café? Vous voulez... Chaque fois que mon banquier à l'époque me voyait, il se levait pour aller faire le café. Il savait que je ne bois pas le café, mais et il me force. Il dit chocolat ou thé? Parce qu'il avait peur que je retire mon argent à tout moment. Et il voulait m'empêcher de retirer mon argent. Quand l'Afrique nous avait mangé le cerveau, l'Afrique que vous dites là. Tu viens, tu portes tes économies pour aller jeter, les gens veulent te tuer en plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est même pas l'argent, c'est le capital que tu apportes dans une société. Évidemment, il y a le savoir. Mais ce savoir-là, les gens n'ont pas besoin trop de savoir aujourd'hui. Tu ne vas pas venir, je ne peux pas aller m'asseoir. Bon, c'est pas mauvais. Il ne faut pas être aigri. Mais je ne peux pas aller m'asseoir. J'ai un livre ici que je lis là. C'est le livre de Jean-Paul Sartre. Et je me mets à expliquer aux gens, Jean-Paul Sartre a fait ceci, il a fait cela. On va dire, laisse-nous ça. Viens plutôt nous parler de l'expérience que tu as vue en Afrique. Les gens n'apprennent que ce qu'ils n'ont pas. Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas enrichir la philosophie des gens en récitant ce qu'ils ont écrit. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre en Afrique entre un philosophe et un enseignant de philosophie. Je vous ai déjà dit ça. Vous faites trop d'amalgame. On fait d'amalgame. Moi, je suis un philosophe reconnu. J'ai un courant de pensée. C'est pour ça qu'on dit Akeva, c'est une manière de voir le monde. Je ne suis pas un enseignant de philosophie. Je n'ai pas ce mérite. Je peux même l'être. Je suis enseignant, donc je peux être les deux. Mais moi, mon rôle, c'est de créer un courant de pensée. Mon courant de pensée, c'est l'académie de la vie augmentée. Comment, même quand on est pauvre, avec une jambe coupée, comment on peut augmenter sa vie, ses chances. Et c'est ce que je fais tous les jours. C'est un
concept philosophique. Comme je suis nègre, quand je vais mourir, les mêmes blancs là que vous nous dites de combattre vont venir, même dans mon village, faire une statue pour dire ce monsieur, de son vivant, il nous a laissé une pensée politique et philosophique. Augmenter sa vie, c'est fort, non? Alors, vous ne pouvez pas avoir un type comme moi et vous me demander en même temps d'aller... je ne peux pas aller à l'usine. Je ne peux pas aller perdre mon temps ailleurs. Je dois créer, je dois avoir mon temps pour créer, pour écrire. Je suis debout, preuve à la pluie. Il y a quelqu'un ici dans ce direct à qui j'ai fait un message à 2h30 et je suis encore debout. Et c'est comme ça ma vie. Donc j'ai écrit pendant longtemps, j'ai réfléchi, tout ce que je vous dis là, je le sors, je n'ai pas de bord, mais j'écris. Je fais de la méditation. D'ailleurs, si vous êtes honnête, soyez libre de vous inscrire dans Akeva, parce que je vais vous apprendre la méditation. La méditation augmente de 30% les anticorps, n'est-ce pas? Pour être bien dans ce monde, il faut méditer, monsieur. Le cerveau humain reçoit 300 000 pensées par jour. 300 000 pensées. Oh, l'oncle veut me tuer. Oh, on a vendu mon terrain. Oh, je dois construire. Oh, j'ai 2 petites. Il y a une autre là-bas. J'ai 10 femmes. J'ai 5 dragueurs. Il me faut l'argent en même temps. Il faut le deuil de tête. Dont la tête est balancée de gauche à droite toute la journée. Qu'est-ce qui peut calmer ça? C'est la méditation, les amis. On se calme. Nyolowe. Doucement. On réfléchit. Mais ça s'apprend. C'est des années d'études. L'Africain est dispersé, il est musulman, chrétien, bouddhiste, réseau-chrétien, franc-maçon, tout ça. On l'appelle là-bas, il va danser, il chante, il crie, il bouge, il aime la musicienne, il aime ceci, il aime tout. Il n'y a que le porc qui aime tout dans ce monde. Citez-moi un peuple qui aime tout. Citez-moi un peuple au monde qui aime tout. Et les Chinois, ils ont des choses qu'ils n'aiment pas. Tu arrives, il dit stop. Voici la ligne rouge. Va voir les Russes. Poutine, voilà ma ligne rouge. Un homme dont c'est sa ligne rouge. Montrez-moi votre ligne rouge ce matin. J'ai vécu des scènes terribles en Afrique, où j'ai des amis profondément homosexuels. C'est pas une injure, c'est leur culture. Il vient, il voit les gens en train de s'embrasser. Je dis non, ils sont pas homosexuels, ils sont des frères, ils marchent. Il me dit, si, ben moi. Et puis il tourne là, il revient, il me dit, si, mais il a accepté. Il a payé. Mais le gars a accepté pour la survie. Et ils sont sur Facebook. Il n'est pas homosexuel parce que c'est la nature. Hein. Il est homosexuel par opportunité. Il n'a pas de ligne rouge dans sa vie. Je ne condamne pas, je vous prends un exemple. L'homme noir, tu arrives là avec la Bible, un truc, une soutane là, même si tu as le fusil derrière, il dit qu'il est chrétien déjà. Il commence même à ouvrir l'église. Il n'a pas de ligne rouge. Tu tournes là, l'autre vient, quelqu'un vient d'Arabie Saoudite là 2 fois, il dit Allah Akbar, voici l'argent de la mosquée. Le gars dit qu'il est musulman. Nous sommes exactement comme nos mamans. Les mamans qui ont des belles filles là, les jolies filles là, elles placent comme des marchandises. Elles sont très malhonnêtes, nos mamans, ou parfois même nos parents. Elles ont parfois vu le 10e prétendant qui vient déposer la bouteille. Le père dit, mets ses mains ici en bas. Ou la mère plie ses mains, la mère dit, mais mon fils, mets la d'autres, mets ici à côté, on verra après. Et quand l'autre arrive, on ne lui dit pas que quelqu'un est passé avant lui. Donc, la mère dit seulement, mon fils, j'ai écouté ton discours, appuie seulement. Et finalement, ça devient un marchandage, une marchandise, la fille, et puis on n'évolue pas. Chacun doit avoir sa ligne rouge. Et moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un père qui avait une ligne rouge. Il y a des choses qu'il a refusé de faire par dignité. Je vous fais une confidence, c'est
J'ai un cousin qui m'a appelé avant-hier, j'en parlais. Ne riez pas. Parce que quand j'ai annoncé l'autre jour que j'ai créé la télévision BKZ avec mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu es déjà riche. Ça m'a fait très mal parce qu'il a vu directement l'argent. Je vous fais une confidence. Être déjà vivant, pour moi, je dis encore merci à Dieu. Je serais mort. Chanceline Tanga, elle peut témoigner par où je suis passé. Je serais mort. Enterré. Le gars qui parle d'argent ne me connaît pas. Donc mon cousin me rappelait. C'est un homme d'affaires ici à Paris. Il a cherché mon numéro sur Facebook. Il m'a appelé. Il me dit, mais Pépé, ça fait longtemps. Je dis, oui, mais ça fait plus de 15 ans, on ne s'est pas vu. Il dit, la dernière fois qu'on s'est vu, je suis venu te voir dans ta suite. Ah, bon, je vais taire le nom de l'hôtel. Quand il a dit suite, j'ai eu la chair de poule parce que je me suis revu. Il a dit que c'était dans la suite. Tu étais en train de voyager, tu m'as fait venir dans ta suite et tu m'as dépanné. Il dit, moi si, remets-moi ce que je t'ai donné, pardon. Et effectivement, ce que je lui ai donné aujourd'hui, s'il me redonne ça, je paye 3 mois de loyer chez moi. Donc c'est la vie. Et il me rappelle que mes grands-parents, qui sont sur la tombe aujourd'hui, et ça c'est vrai, moi j'étais dans la chambre à côté de mes grands-parents. Mes grands-parents, la nuit, comptaient comme ça. J'entendais un beau million. Ceux qui ne comprennent pas comprennent. Donc les gars comptaient en termes de recettes. Ils ne sont pas allés à l'école. Mon grand-père était un pasteur, un businessman et tout. Mais il comptait 200 millions, 100 millions. C'était à l'époque, hein, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer. Avec les pertes et tout, il n'y a pas de comptabilité. Hein. Chacun entre, il puise comme il veut une gestion villageoise. Mais les gars te comptaient. Quand les camions, les recettes de tout cela, leur business, ils comptaient 100 millions. Pratiquement tous les soirs. Alors, tu n'oses pas imaginer. Et que tu te retrouves toi plus tard à moins de 10 euros, tu comprends que les Africains ont un problème de legs, de transmission. Ils n'ont pas de ligne rouge. Ils n'ont pas de choses à ne pas accepter. Et ça nous tue. Comme dit mon petit Stéphane, les esprits sont dispersés. Alors, il faut donc savoir que moi, je crée mes entreprises depuis que je suis petit. Et la petite entreprise que j'ai créée là, j'ai sacrifié beaucoup de choses. On m'a proposé, je dois aller travailler comme tout le monde, mais j'ai accepté sans aide, sans rien. Il faut travailler sur ton projet. Pendant que tu vas donc porter les cartons à l'usine là-bas, par exemple, qui va suivre, qui va te faire un business, qui va monter ton projet? Qui va te permettre de tenir, de comprendre quand... Mais tu seras emballé par un autre patron qui t'attire vers lui. Tout le monde n'est pas fait pour créer. Tout le monde n'a pas cette force. Mais ceux qui sont faits pour créer ont le gène. Peut-être même il est caché en vous. C'est pour ça que je coach. Quand on coach quelqu'un, c'est pour dire réveille-toi, gars. Il y avait des livres des témoins de Jéhovah qui m'ont sauvé la vie, que j'aimais beaucoup. Ça s'appelait Réveillez-vous. Quand ces gars-là passaient là, je disais, venez, c'est combien? C'est 25, 25, 50. Même étant petit, j'achetais. Et ils voulaient me convaincre, comment vous dites, comment... Ah, dis donc, je suis bien fatigué. Ils voulaient me convertir. Je dis non, c'est les livres là que je... Vous voyez quelqu'un qui est pieds nus en babouche, déchiré, il a faim, mais il vend un outil philosophique et lui-même ne sait pas. En réalité, quand vous regardez ces réveillez-vous là, les dernières pages là, il y avait toujours des textes sur le monde, la philosophie, la pensée du monde. C'est-à-dire, c'était... Et quand tu lisais ça, tu faisais n'importe quel cours de philo. Et moi, quand j'avais un exercice de français, tout ça, je lisais tous les réveillez-vous qui traînaient là, et ça me donnait un équilibre. Ils développent, ils font la thèse, mais ils t'amènent quand même à te convertir à la fin. Et là, je dis, nga, jamais. Je n'entre pas dans l'église. Je prends juste le savoir. Donc, les Africains devraient dire aujourd'hui, même si tu viens lui dire chrétien ou pas chrétien, on s'en fout, mais il doit prendre ce qui est bien là-dedans. Et quand tu dis donc aux gens, j'ai discuté, je vous ai dit ça en début de direct, il y a peut-être 2 heures, je ne sais pas depuis combien de temps on est là. Les Africains veulent donc être chrétiens.
Tout le monde maintenant, ces nouveaux chrétiens, pasteurs, ils ne vendent que leurs bijoux en or et leurs voitures. Si tu leur dis même, vivez donc comme un chrétien, comme Jésus-Christ. Et elle, comment ça? Donc je ne dois plus escroquer mes fidèles. Jésus-Christ n'escroquait personne. Jésus-Christ mangeait ses raisins et le pain sec. Ah oui, 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 c'est une sacerdotie. Mais si vous voulez donc les gens ne veulent rien, ils sont rien du tout. Ils veulent juste profiter de la pauvreté des autres. L'Africain est celui qui exploite le plus l'Africain, mais il se plaint quand l'Européen vient exploiter, mais ouvrir au moins la route. C'est malhonnête. Si on demande à tous les Camerounais aujourd'hui, vous voulez que les Blancs reviennent, ils vont dire oui. Demandez à tous les Gabonais, est-ce que vous voulez que les Blancs reviennent, ils vont dire oui. Demandez même aux Sénégalais que vous voulez que les Blancs reviennent, ils vont dire oui. Et les Blancs doivent revenir pour que nous tous on vive là, mais qu'on repartisse un peu plus. C'est ça la vérité. Vous-même, vous êtes en Europe, mais vous êtes xénophobe. Si le noir était à la place parfois du blanc, je n'aime pas ces termes, mais il faut le dire, c'est que personne n'entrait même en Afrique. C'est pour ça qu'ils en parlent, la ruse et la force. Parce que vous ne montrez pas que vous pouvez partager même ce qu'il y a là. Ils disent, ok, on va passer par d'autres moyens, on va mettre la guerre, on va foutre le feu. We go put fire. Oui, oui, oui. Aucun homme ne peut vivre seul. On doit s'ouvrir. C'est le mélange qui donne le goût. C'est le mélange qui apporte la richesse. C'est le mélange qui apporte le travail. C'est les Noirs qui travaillent partout en Europe, dans les champs de tomates, des raisins. C'est vous qui coupez les trucs en Espagne là-bas, non? En Italie, non? Les gars vous laissent. Ils ne vous aiment pas, mais ils vous laissent parce que vous faites tourner le pays. Il y a des régions, tout le sud de l'Italie est vide. Les gens ont fui là-bas. Il y a la pauvreté. Il y a les villages entiers où il n'y a que les nègres. Il y a les villages en Italie où il n'y a que des noirs. Vous ne le savez pas? Je vous amène. Les mères, tout le monde a fui. Les gens sont morts. Personne n'a remplacé. Et les Européens guettent. Ils savent que ces gens-là sont forts, ils travaillent, mais on les exploite. Donc, la différence, c'est que quand les autres viennent chez vous, ils viennent devenir des chefs, des rois, des patrons, des entrepreneurs. Quand vous venez chez eux, vous êtes des ouvriers. Même ceux qui ont étudié n'ont pas le courage de créer. Ils rentrent encore dans le cycle de l'ouvrier qualifié. Un ouvrier qualifié, ça s'appelle un OS. Même s'il a le diplôme Bac plus quoi, c'est un ouvrier. Il n'y a plus de cadres aujourd'hui. Je suis un créateur, je vous dis qu'il n'y a plus de cadres. Nous, quand on était cadre, tu avais la voiture, tu avais tout, la maison, on te met l'indemnité de tout. Aujourd'hui, tout ça, la nouvelle société, tu n'as plus de spécification, de spécialisation grande. On te donne juste un petit poste et puis tu gères. Donc, les capitalistes sont en train de tuer le terme de cadre. C'est pour ça qu'on va supprimer l'ENA, les petites choses là. Nous, on a eu la chance. Un entrepreneur aujourd'hui veut des gens utiles au poste. N'est-ce pas? Bac plus 5 ne veut rien dire. Tu n'es pas utile au poste. Une infirmière est qualifiée, un médecin est qualifié. Hein? Tu ne peux pas venir là, moi j'ai Bac plus ressources humaines, il y a un MBA, on dit bon, va d'abord à l'usine, tu as 1800 €. Tu as 2000 € d'abord comme tout le monde, va là-bas. Alors, c'est cette élite-là, même elle est fière d'avoir un salaire chez le petit blanc. Et quand elle est frustrée parce qu'elle n'a pas, elle rentre en Afrique, dit qu'il faut exploiter les pauvres. Et c'est ça la malhonnêteté, l'imposture dont je parlais. C'est les martyrs de la comédie sociale, les imposteurs. Il y en a partout. On revient à la méditation. Je vous disais donc que méditer vous augmente de 30% des anticorps. Celui qui médite est en santé. Quand tu médites, la maladie part. Ceux qui vont voir le livre vont témoigner. Parce que moi, j'écris des choses vivantes. J'ai un ami, on veut l'opérer au bloc.
tac, 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 je dis viens, quitte, il fuit l'église, il fuit l'opération, il vient, il sac, bon, médite et tout, son appendicite guérit. C'est pas parce que je suis votre frère que vous devez douter. J'ai des livres aussi, des témoignages des gens ici. C'est la méditation qui change, c'est Dieu qui existe. Alors, le guide, j'aimerais bien savoir, faut-il retourner à nos traditions ou au christianisme, ou encore faut-il choisir l'un des deux et respecter son choix? Ah, je vais faire un direct tout à l'heure. Je serai en live tout à l'heure. Hein? D'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Au soir de la vie, ne laisse juste personne entrer dans ta vie par intrusion. Et ce n'est pas, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire être chrétien ou pas chrétien, c'est pas important aujourd'hui. C'est qui tu es manipulé par qui? Une femme peut être manipulée par son mari. Un homme peut être manipulé par sa femme. D'ailleurs, la femme est très dangereuse. La femme a 4 cerveaux. La femme est plus forte qu'un homme. La femme supporte la douleur plus qu'un homme. Quand un homme a seulement le panari, on ne dort plus. On lui dit même de mettre là-bas où ça chauffe. Même là, il pleure. La femme supporte le panari, 1500 panari. La douleur de 1500 panari. L'accouchement est une joie, mais une douleur qu'aucun homme ne peut imaginer. La femme gère son cycle menstruel tous les mois. Donc elle a un rapport avec l'hémoglobine. Elle a un rapport différent de... Quand l'homme voit, l'homme est musclé là, mais dès qu'il voit une goutte de sang, il pleure. La femme garde son sang-froid. La femme est puissante. C'est pour ça que tous les pays développés ont redonné la place à la femme. En France, il y a 40 ans, la femme ne votait pas. 50 ans, elle n'avortait pas. C'est les Simone Veil, les femmes qui se sont levées. Dans une société qui méprise la femme, ne peut pas progresser. Regardez comment on traite les femmes en Afrique. C'est pour ça que c'est qu'elles arrivent ici qu'elles découvrent les bisous, pour la plupart. Et elles découvrent aussi que les autres ne peuvent pas, à part les bisous, ils ne peuvent rien faire aussi. Ils ne sont pas forts. D'ailleurs, veut maintenant revenir chez son frère, mais le frère, lui, ne connaît pas les bisous. Il n'a pas... On se comprend. Voilà. Akeva. 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 On va se séparer. Il est quelle heure? Non. Il est déjà 7 heures. Mais dis donc, les amis. Est-ce que vous partagez même ce direct? Prince Harry n'avait jamais eu le bonheur. L'homme quitte sa femme, non? L'homme quitte sa famille pour aller se construire son destin. La vie commence et finit chez la femme. Mais tu ne quittes pas ta famille. Ta famille va te donner ta famille peut te donner une famille. Jamais. C'est l'erreur qu'on commet. La famille ne te donne pas la famille. Toi qui cites Prince Harry là, et tout le monde fait ça. Quand tu trouves ta femme, tu quittes tout le monde. C'est avec elle que tu vas faire ta vie. Tu vas bâtir. La famille, tu ne vas pas bâtir forcément les enfants, si vous en avez déjà, mais vous allez bâtir un empire. Tout le bonheur arrive quand vous êtes amoureux et sincère. Bon, nous les hommes, on est un peu malhonnêtes. On fait souvent... Quand l'homme a la possibilité, il fait un petit bisou à gauche, à droite. Mais la femme, quand elle aime, elle est vraiment pour toi. Et tu ressens quand ta femme est là pour toi. C'est les conditions de la vie. Tu l'abandonnes aussi, elle part. La femme est un bébé qu'il faut cajoler. Tu l'abandonnes. Hein? Quelqu'un commence à lui faire les bisous au cou. Elle est partie. Mais une femme n'accepte pas 2 hommes. La femme est bizarre. La femme, elle est encore sacrée. Voilà. Je ne parle pas de nos sœurs aujourd'hui sur Facebook qui sont... Voilà, c'est leur travail. Ça, quand quelqu'un, c'est son travail, il faut juste respecter. Mais je dis,
dans la constitution de la femme est fidèle. L'homme est un animal, un chien. Donc, il faut quand même que la femme soit tellement forte pour son homme pour arriver à lui donner satisfaction. C'est pour ça que même l'histoire de polygamie, là, il faudra en reparler. Nos parents faisaient la polygamie parce que les gars avaient 48 cm quand même. Hein. Et à un moment, le corps de la femme doit se régénérer, se reposer, même une semaine par mois et tout. Donc, nous, les vrais hommes étaient virils. Hein. Il lui faut 20 femmes. Hein. Donc, pendant que tu te reposes, toi-même, tu amènes ta soeur, ta cousine. Tu dis, prends celle-ci. C'est les réalités. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, en Europe, quand tu vois comment toutes les femmes sont seules, les femmes européennes surtout, elles sortent avec 1000 hommes aussi parce qu'elles voulaient la liberté, elles sont seules. Voilà. Il n'y a pas d'hommes. Le peu d'hommes qui est déjà là, tu divises par deux, la moitié homosexuelle, un quart est asexué, et les peu de virils là sont déjà, le marché est serré. Voilà, c'est comme ça. It's midnight over here. Exactly. Okay. Right now. I just wanted to emphasize what you said about women. Women are very strong. Emphasize, je veux porter en emphase. C'est-à-dire l'anglais, c'est la plus belle langue. I just wanted to emphasize. J'ai juste voulu amplifier, c'est augmenter, qu'il y ait plus d'écho à ce que tu as dit, à ce que tu disais. What you said about women. Ce que tu as dit. Aïe, 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 c'est trop beau l'anglais. Non, la femme est physiquement plus forte qu'un homme. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pour ça que dans nos pays pauvres, là, on détruit d'abord la femme dans sa dignité. L'hygiène de la femme. L'eau. La femme aime être propre. Si elle n'a pas l'eau, si elle ne peut pas changer ses serviettes, si elle ne peut pas voir un médecin, si elle ne peut pas, vous la détruisez. Vous mettez la femme sur une moto, les cuisses sont dehors. Ça, c'est, voilà. On va appauvrir déjà la femme pour avoir je sais pas, pour l'écraser totalement. Dans les sociétés modernes, c'est les femmes qui conduisent partout. Même dans les pays arabes, hein. Vous arrivez dans les pays arabes, les femmes sont recteurs, médecins. Vous arrivez à la faculté, toutes les femmes sont chercheurs, anthropologues, ceci, philosophes. Oui, même comme la société est patriarcale, dure, maso, mais les femmes dans les pays arabes sont les plus grandes intellectuelles. Voyagez, vous allez me dire. Allez au Liban, allez en Turquie, allez en Arabie Saoudite. Les femmes n'avaient même pas le droit de conduire. Parce que la loi, le Coran avait dit que... Donc, les femmes profitent pour aller étudier. Et c'est comme ça qu'elles ont changé la société. N'est-ce pas? Alors, je serai... Pour les gens qui nous regardent d'Abidjan, je serai à Abidjan le 5 juin. Je vais commencer à communiquer là-dessus. Et ceux qui veulent me voir prendre attache avec moi, et on aura une conférence à l'hôtel Pullman d'Abidjan. Voilà. Donc vous commencez déjà. On aura une rencontre. Voilà. Une petite conférence avec la presse et puis vous. N'est-ce pas? Chacun doit créer. Allez. Bon début de dimanche. Laissez-moi aller faire mes activités sportives. Le Mpépé fait 50 pompes tous les matins. 50. C'est un secret que je vous donne. Les gens me demandent, mais toi, tu ne vieillis pas. Je dis 50 pompes. Et puis, quand je ne peux pas faire 10 km, je cours, je marche. Donc, et dès que j'ai fini de faire ça, je reviens faire le direct avec vous. La messe du dimanche va commencer. Je pense qu'il sera 9 h ou 10 h par là. Laissez-moi juste le temps d'aller m'apprêter. D'accord?
Akeva, Akeva, Akeva. Partagez ce direct dans tous les groupes parce que ça s'efface. C'est les enseignements que personne ne donne. Tout le monde vient là. Je vais t'apprendre à être riche. Et Jésus va descendre. Mais qui aide donc le peuple? Qui vous donne la philosophie, ni madame? Qui vous aide? Qui vous donne le savoir? Qui vous distribue? Et les gens voulaient se moquer de moi au début. Aujourd'hui, tous disent, Pépé, tu es le plus fort parce que tu es le meilleur. C'est comme ça. Il faut prendre sa place dans le trafic. Allez, I love you too much. Ceux qui veulent commander les livres, partir comme on est venu, c'est ça qui s'affiche là, vous le commandez, vous m'écrivez juste. Ceux qui veulent être dans la Keva Bank, on ne fait pas le Bitcoins. Ceux qui veulent être dans la Keva Bank, vous venez, la banque est ouverte. Et ceux qui veulent, qu'est-ce que j'allais dire, se former, hein? Ceux qui veulent que le peuple leur donne un peu d'écorce. Parce qu'un homme ne peut pas, un homme simple ne peut pas être fort comme ça, qu'on ne vous mente pas. N'est-ce pas? C'est ça, être un roi. Allez, à Keva.